On va évoquer maintenant les chiffres de l'immigration qui ont été rendus publics par le ministère de l'Intérieur. En 2021, le nombre de demandes d'asile est reparti à la hausse, plus 28,3%. C'est un chiffre qui reste néanmoins en dessous de ce qu'il y avait avant la crise sanitaire. On va écouter Gérald Darmanin qui, lui, revenait sur la notion de migrants, comment les arrêter, et une réponse évidemment à la polémique autour de la construction de murs et de barbelés pour stopper les flux migratoires. Écoutez sa réponse. Il faut bien tenir les frontières extérieures. Évidemment, il ne faut pas créer des murailles, des barbelés. Il faut savoir enregistrer les personnes qui arrivent sur le sol européen, voir pourquoi elles sont là. Est-ce qu'on peut regarder si elles ont ou pas des problèmes de sécurité avec l'Europe ? Et puis enfin, est-ce que les demandes d'asile ne peuvent pas se traiter plus rapidement ? Ceux qui méritent l'asile en Europe doivent être accueillis. Et ceux qui ne méritent pas l'asile en Europe, on va leur dire de ne pas pouvoir rentrer. Là, pour le coup, Alexandre Devecchio, on est au cœur de la campagne électorale qui arrive, avec des propositions dans tous les sens, à droite, évidemment, avec Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Darmanin était aux manettes. C'est parfois problématique avec En Marche, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas au gouvernement. Il est que ne l'ont-ils pas fait depuis 5 ans. Le problème migratoire, il existe depuis 30 ans en France. Il s'est accentué autour des années 2015 avec la première crise migratoire, la décision d'Angela Merkel d'accueillir des millions de migrants. Donc c'est pas un problème qu'on découvre aujourd'hui. Donc là, pour le coup, le gouvernement, c'est un de ses gros points faibles, je pense, pendant la campagne présidentielle, c'est sa crédibilité sur ces questions régaliennes. Alors les autres ont aussi des points faibles. La droite a été au pouvoir, elle n'a pas forcément fait mieux. Mais c'est vrai que voilà, c'est eux qui sont aux manettes. Venir maintenant avec des propositions à 3 mois de la présidentielle, c'est un peu tard. Céline Pina, sur ce dossier de l'immigration. Mais c'est surtout la proposition, on va mieux les enregistrer. Oui, c'est-à-dire que là, on a envie de dire, il y a malgré tout un véritable souci. On voit bien, et c'est pas d'ailleurs pas que la France, c'est dans d'autres pays européens, on voit bien que la question de l'immigration, notamment clandestine, pose des soucis, que la question des migrants déclenche aussi à la fois beaucoup de tensions et beaucoup de problèmes. Et si la réponse c'est on va mieux les enregistrer, on a quand même l'impression qu'on se moque un peu de nous. D'autant que la mise en cause de Schengen, le refus d'assurer la sécurité des frontières, la question aussi de l'absence de barrières intérieures qui font qu'une fois qu'on est rentré, ça devient très très facile de se déplacer. Le fait aussi qu'il y ait des multitudes de recours, c'est-à-dire y compris lorsqu'on vous dit vous n'avez pas le droit de rentrer, il y a déjà plein de recours qui vous permettent de rester, voire des faits qui vous rendent inexpulsables sans pour autant vous donner une capacité à être intégré ou à trouver du travail. Toute l'absurdité du système est connue et quand la simple réponse est de dire on va mieux enregistrer les gens, bon, on n'est pas crédible du tout. Il va quand même falloir là-dessus que le gouvernement muscle un peu ses réponses. Et j'imagine que ça sera parmi les propositions d'Emmanuel Macron. Christian Proto, sur ce sujet, les murailles, les murs, les barbelés. Alors ça, je ne peux pas supporter ça. J'étais tellement heureux quand le mur de Berlin est tombé, vous voyez, que tout d'un coup, venir nous dire qu'on va reconstruire des murs qui sont complètement illusoires. Je voudrais rappeler une chose. Il y a 12 pays qui en construisent actuellement dans l'Union européenne. Non, mais c'est une réalité. Il faut faire la même chose. C'est une réalité. Et on n'est pas sûr que ça résolve le problème. La muraille de Chine a existé pendant des années. Elle n'a jamais évité les invasions des Mongols. Non, ce que je voudrais dire, et c'est important, c'est que déjà, quand il y avait des frontières, avec la police de l'air et des frontières, on était une passoire. Personne ne veut l'admettre, mais c'est une réalité que les gens, quand ils veulent passer, ils passent. Si on ne veut pas prendre en compte le problème géopolitique, dire que le bazar qu'on a fichu au Moyen-Orient, on le paye avec des grands courants d'immigration, parce que derrière, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien, les gens se tirent dessus. Ils essayent de mieux vivre, d'essayer de vivre ailleurs. Bien sûr, c'est pas à nous de les accueillir complètement. Bien sûr, l'Europe, avec Schengen, qui depuis le début aurait dû créer, au moment où on crée Schengen, on aurait dû créer un espace de frontières européen, avec les moyens pour le protéger. On réalise ça il y a 10 ans. On l'a pas fait. Mais il n'empêche que maintenant, le problème, il faut le prendre sous tous les angles. Mais laisser croire qu'il suffit de mettre des murs pour empêcher les gens qui de toute façon payent des fortunes avec le peu d'argent qu'ils ont pour venir chez nous parce qu'ils pensent que c'est l'Eldorado, c'est pas bien. Alexandre, et puis après Karim. Je suis désolé, Christian Proto, je suis en désaccord avec vous là-dessus. Je ne sais pas si le mur résoudra tout, mais enfin, les pays qui le font arrivent à quand même limiter l'immigration. Ensuite, c'est votre comparaison avec le mur de Berlin que je trouve pas juste. Comme ça, en vous entendant, non, mais c'est la symbolique on a envie d'être d'accord avec vous.
pas. Non, mais justement, pas. j'ai compris la symbolique du mur, sauf que le mur de Berlin, c'était un mur pour empêcher les gens de partir de chez eux, pas pour empêcher d'autres d'entrer, si vous voulez. Personne. Mais ça marche pas forcément. Le mur de Berlin était plutôt efficace. Donc, je peux pas entendre ça. Très efficace. Avec des mitrailleuses en haut. Ça finit toujours comme ça. C'est digne d'Éric Zemmour qui compare l'UE à l'URSS. Merci pour la comparaison. Simplement, je voudrais rappeler que l'Hexagone, puisque c'est comme ça qu'il est coutume de l'appeler, avait, à l'époque où il y avait ces frontières sur lesquelles tout le monde dit c'était mieux avant, il faut revenir, avait, parce que je les ai identifiés, c'était ma mission à ce moment-là par rapport au terrorisme, il y avait 570 points d'entrée faciles en France. Chercher l'erreur. Et je ne parle pas de la mer. Non, moi, je regrette Karim. la manière dont on traite ce sujet qui est important. Parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle sans tabou, sans a priori, sans hystérie. Et il faut que nous posions ce sujet sur la table. Mais je trouve que, quel que soit le bord politique, on en parle avec une forme d'idéologie, une forme de rhétorique qui est très théorique, en fait. Moi, j'aimerais qu'on fasse preuve de plus de pragmatisme. Plus de pragmatisme, c'est quoi ? OK pour parler des flux migratoires à venir. Très bien. Tout le monde nous donne sa solution. L'un veut faire les murs, l'autre nous parle de Frontex. Mais on a quand même une réalité qu'il faut gérer chez nous, ici et maintenant. Mieux intégrer, mieux expulser. C'est une vraie réalité. Mieux intégrer ceux qui ont droit au séjour, et qui doivent s'intégrer dans la société française avec nos codes, notre régime politique, nos principes, nos valeurs, notre culture, et expulser ceux qui n'ont pas le droit d'être chez nous. Ils n'apportent aucune réponse à ces deux questions. Et ils nous parlent que des flux à venir. Mais non. Ils inventent, ils disent qu'eux, ils y arriveront, que évidemment tout ce qui a été fait jusqu'à présent, ça n'a pas marché. L'opposition dit qu'ils y arriveront. Mais ils ne disent pas comment. Hier, nous avons eu des difficultés. Moi, j'ai eu des difficultés. J'ai posé la question à Éric Ciotti, qui était avec nous hier dans Benjaï. Ça brasse. C'est pas très concret. Gérald Darmanin nous parle des flux à venir. D'accord. Mais il est dans l'exercice. Sur ce qui est à gérer. Comment fait-il pour expulser ceux qui ne sont pas en situation régulière dans notre pays ? On n'a pas de réponse. Mais quand même, moi, je veux bien encore une fois qu'on nous fasse de la prospective. Oui, les flux migratoires. Il faut qu'attention. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en situation irrégulière dans notre pays, qui sont en errance, qui n'ont pas de situation et qui en auront pas, parce qu'ils n'auront pas de titre de séjour. Comment fait-on pour les renvoyer dans leur pays d'origine ? Sans l'accord des pays. Comment fait-on pour... Parce que c'est le cœur du sujet. Justement. Mais donc c'est ce à quoi il faut parvenir. C'est ce à quoi il faut parvenir. Comment fait-on pour mieux intégrer, comme le fait l'Allemagne ? Je parlais hier, alors les heures de formation à la langue, bien sûr. Oui, mais c'est pas rébarbatif. C'est important de maîtriser la langue du pays dans lequel vous installez. 600 heures obligatoires en Allemagne, décrétées par des institutions étatiques, 200 heures non obligatoires chez nous, décrétées par des associations. On se donne les moyens ou pas de faire de l'intégration ? Et troisième et dernier sujet, et j'en termine, c'est la coopération avec les pays d'origine pour éviter que de flux à venir arrivent. Ça veut dire prendre en compte le développement du pays, les politiques de co-développement, et il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. C'est pas de la charité, c'est dans notre intérêt. Allez, un dernier mot, Céline Pina, c'est la fin. Malheureusement, quand Emmanuel Macron en a parlé, ça a fait pchit, c'est-à-dire que oui, mais à ce moment-là, il faut être ferme et dire au pays, et notamment de façon curieuse, c'est pas tant le Moyen-Orient, on a peut-être fait beaucoup de bêtises, mais les 3/4 des gens qui sont sur notre territoire, et y compris quand les Syriens arrivaient, il y avait aussi des arrivées massives de Marocains, d'Algériens, donc de gens qui n'étaient pas censés venir de pays en guerre et qui arrivent souvent dans les CADA. Il y a pas mal de gens de l'Afrique noire, il y a pas mal de gens de ces pays-là, alors qu'il n'y a pas de soucis très très lourds. Et quand on ne peut pas les renvoyer, effectivement, mais l'aide au développement, on peut aussi la couper et être très strict. Sauf que nous, on brasse beaucoup d'air, mais quand il s'agit d'appliquer et de vraiment rentrer dans le rapport de force, on n'y va pas. Donc aujourd'hui, on n'est même pas crédible, y compris pour renvoyer un certain nombre de personnes. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci de votre fidélité, chers auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant sur CNews, vous avez rendez-vous avec Christine Kelly pour Face à l'info avec ses invités. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la radio sur Europe 1 dans un instant pour les débats de Punchline. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.